café Bezéder. Écartez-vous là, écartez-vous. Dépêchons, portez tout dehors. Faites vite. Dépêchez-vous, voyons amener les tables dehors, les pompiers vont arriver. Faites comme moi, du calme, du calme. Il joue du piano pendant que la maison brûle. Il est charmant. Qui est ce jeune homme? Oh, c'est Monsieur Johann Strauss, madame. Il est charmant. Hey. Et vous avez écrit cela pour moi? Mais oui, Rézi, toutes mes chansons sont pour vous et vous le savez. Quel dommage qu'elles ne soient pas publiées. À Rézi et Bezéder, le compositeur Johann Strauss. Oh, je serais si fière de pouvoir lire cela un jour. À Thérèse Strauss, son mari, me plairait beaucoup plus. Oh. Excusez, voulez-vous vous lever? Attention là, écartez-vous. Je n'espionne pas. Je viens vous sauver. De quoi? Ignorez-vous que la maison est en flammes? Alors, que voulez-vous que je fasse? Que je m'évanouisse? Venez. Il n'y a plus un moment à perdre. Dites donc, si quelqu'un doit la sauver, c'est moi. Quoi? Après avoir risqué ma vie pour monter jusqu'ici? Du calme. Descendons par l'escalier tous les trois. Non, il faut que je vous sauve. L'escalier est plein de fumée. Ne la touchez pas. Laissez-la. Rési n'est pas à vous? Elle le sera bientôt. Oh, ça non. Je vous dis que si. Je vous dis que non. Je vous dis que si. Non, elle est à moi. Non, je vous dis... Oh, Chani, je vous en prie, sauvez ma musique. La chanson que vous avez faite, je ne veux pas la perdre. Je serais arrivé plus sûrement si j'étais descendu sans votre aide. Personne n'a le droit de pénétrer, sauf les membres de la brigade. Oh. Vite, vite Léopold, décroche ma robe. Vite, donnez-moi une jupe, s'il vous plaît. Quoi? Vous osez entrer dans mon salon dans cette tenue indécente? Quand j'ai chez moi la plus importante de mes clientes, la comtesse von Stahl? Excusez-moi.
J'aurais dû me rappeler combien les grandes dames sont respectueuses de la décence. Vous parlez bien légèrement de ce que vous semblez ignorer, mademoiselle. Hé, où est Rézy? Je vais la me coucher. Regardez, le feu augmente. Le feu est éteint. Regardez, il lui apporte sa robe. Oh, je vous demande pardon. Oh, il est intimidé. Tu voudrais dire la voir comme cliente? Oui, j'apportais cette robe pour mademoiselle Ebezeder. Elle est au salariage, mais surtout n'y entrez pas car elle est toute nue. Très bien, j'attendrai à côté. Où sont les verres que je dois passer? Permettez-moi, madame, de vous présenter ce qui se passera cet hiver. Hop. Excusez-moi, mais vous êtes le jeune homme que j'ai vu à une fenêtre tout à l'heure, quand le café Besodère brûlait. Oh oui, madame, mais le feu est éteint maintenant. Quel dommage. C'est si rare, une flamme à notre époque est déjà éteinte. Je ne comprends pas. Je parlais de cette flamme qui vous animait au piano tout à l'heure. Prenez une chaise. Non, merci, c'est pour vous. Et alors, que chantiez-vous donc au piano? Oh, une petite chose que je viens d'écrire. Vous êtes compositeur? Non, non, je suis le fils d'un compositeur. Asseyez-vous donc. Strauss. Ah oui, vous devez avoir hérité de son beau talent. Mon père n'est pas de cet avis. Il dit que je dois laisser la composition à mes deux frères. Il les a envoyés à Berlin étudier avec Meyerbeer. Et vous? Un pauvre second violon dans l'orchestre de mon père. Second violon? Quelle position médiocre. Mais mon père est un grand musicien, vous savez. Et comme tous les grands hommes, il a très peur de céder sa place aux jeunes gens qui sont trop bien doués. Oh, mon père est trop célèbre pour qu'on arrive à... Ah, vraiment? Non, attendez. Dites-moi plutôt. Pourriez-vous mettre quelques vers de moi en musique? Avec joie. Je pourrais faire publier votre œuvre. Vous croyez? Aisément. Mais naturellement, l'éditer ne suffit pas. Il faut qu'elle soit surtout exécutée. Si votre père voulait la faire exécuter par son orchestre... Ce que moi j'aurais écrit, il ne le voudra jamais. Il fera cela pour moi si je le veux. Oh, ne vous méprenez pas. Je suis une triste poétesse. Mais j'ai un ami qui a beaucoup d'influence. Quand puis-je avoir ces vers? Ils ne sont pas finis encore, mais ils le seront bientôt. Demain, à 4 heures. Venez me voir. Je vous lirai les vers de mon poème. Et vous n'aurez qu'à composer une musique ensuite. Oh, je suis désolée. Je vous ai fait mal. Mes ongles, je le crains, sont des griffes. Non, non, je n'ai rien senti. Excusez-moi, je venais vous remercier de m'avoir apporté ma robe. Oh, Rézy, cette dame est enthousiasmée par ma musique. Elle veut bien m'aider. Ah oui? Oui. Une vraie chance. Mademoiselle Ebezeder et... Mademoiselle Ebezeder et la comtesse... von Stahl. Très honorée. Je m'en vais. Mon père doit avoir besoin de moi. L'incendie n'a pas eu de conséquences graves. Je ne sais pas jusqu'à quel point il en aura. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à demain.
Madame la comtesse est-elle prête? Mesdemoiselles. Arrêtez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allons, vite, vite! Le bon, Madame la comtesse. Regarde. Oh, ce n'est rien. Il doit rêver qu'il se bat en vrai. Ah! Mon honneur est satisfait. Qui fait ce vacarme? Qui ose m'éveiller ainsi? Pourquoi ce bruit? Au diable les maintenant! Gustave. Oh, j'ai fait un rêve où je me battais en duel pour défendre votre honneur. Ça ne m'étonne pas de vous, mon ami. Inutile de le dire. J'ai tué l'infâme. Votre bain, Madame la comtesse. Plus tard, grand. C'est vous seul que j'aime? Qui fait des vers de nos mauvais goût? Quel est le nom de cet homme? Gustave, y pensez-vous? Je ne suis pas habillée. Quel est le nom de cet homme? Mais ce n'est pas un homme. J'ai fait ces vers à la gloire de notre Danube. Vous croyez que je suis fou? Tournez la page, puisque vous ne me croyez pas. Oh, je vous demande pardon. Ce sont d'adorables vers. Le bain, Votre Excellence. Vous croyez? Réellement ravissant. Oh, merci, Votre Excellence. Pas vous, la poésie. Rendez-moi mes vers. L'eau du bain de son Excellence refroidit. Écoutez un instant, que dit la comtesse? Son Excellence demande ce que votre maîtresse a dit. Ma maîtresse écrit des vers. Elle voudrait bien avoir une rime pour orange. Madame la comtesse cherche une rime pour orange. En voici une. Losange. Son Excellence suggère losange. Son Excellence suggère losange. Idiot. Que dit la comtesse? Dites-lui quelle excellente suggestion. La comtesse déclare que c'est une excellente suggestion. Demandez au prince de quelle couleur est le Danube. Ma maîtresse cherche quelle est la couleur du Danube. Madame la comtesse cherche quelle est la couleur du Danube. Je n'en sais rien. De quelle couleur est-il? L'eau du Danube est celle dans laquelle votre Excellence se baigne. Je sais, mais je ne puis définir sa couleur. Isabelle. Est-ce que vous vous rendez compte de votre insolence?
Votre impudence dépasse les bornes. Désirez-vous, madame, mettre votre ensemble bleu? Bleu? Mais oui. Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Ma chère, le Danube n'a jamais été bleu que je sache. Il est plutôt argent. Oui, mais je n'ai pas dans tous mes vers une rime répondante à argent. Oh, c'est curieux. Vous êtes vraiment une créature d'élite, ma chère amie. Bien des hommes voudraient être capables de vous égaler. Son Excellence doit aller au palais, madame. Je n'y suis que pour lui, vous entendez? Oui, madame. Kramp, j'ai une idée. Strauss mettra ses vers en musique. Le grand Strauss? Bien sûr. Bonjour, Eddie. Chani, déjà éveillé? Vous ne m'embrassez pas? Est-ce que personne ne regarde? Pas même moi, je ferme les yeux. J'ai dit à Père combien nous nous aimions. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je craignais. Il demande avec quoi nous pourrons vivre. D'abord avec du pain, et puis un peu de beurre aussi. Il aurait surtout aimé un gendre qui puisse l'aider à la pâtisserie en travaillant avec lui. Quoi, moi, être pâtissier? Ben, c'est ce qu'il aurait rêvé. Pensez donc. Et Bézéder est un nom qui remonte à 4 générations. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, vous dites? Vous devriez regarder nos registres. Et vous sauriez que la dernière chose que Metternich mangea fut une douzaine des fameux Bézéder chocolat roulé. Et il en mourut? Évidemment, il est mort. Leur saveur a su adoucir sa mort. Tenez, regardez cette tache de café sur le mur, là. Oui, hein? j'ai souvent pensé que vous auriez bien pu l'enlever. L'enlever? Savez-vous que c'est le grand peintre Winterhalter qui l'a faite? Ce n'est pas une de ses meilleures œuvres. Oh, voyons. Il a jeté son café sur le général Radetzky, celui pour qui votre père a fait une marche triomphale. Une marche? Une marche. Non, les eaux du Danube ne coulent pas au rythme d'une marche. Pourquoi êtes-vous aussi songeur? Oh, rien. J'ai quelques vers à mettre en... Vous voulez dire qu'on vous les a commandés? Oui. Oh, quelle chance! La chanson sera publiée, c'est entendu. Ce n'est pas merveilleux comme vers. Mais il y a une idée. La personne qui a écrit ça n'a pas grand goût. Non, attendez un peu. Quelle était cette phrase que vous jouiez et que j'aimais tant? Je ne sais plus. J'y suis. Attendez, ça y est. Danube bleu, si bleu, si bleu. Rappelez-vous. Oui. Da 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 da, da 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 da. Oh oui, c'est juste ce que je veux. Oh, je ne m'en serais jamais souvenu si vous n'aviez été près de moi. Surtout maintenant, écrivez-la. Oh, mais ça finirait. Maintenant, le principal est fait. Oh. Alors, voilà ce que vous appelez travailler. Venez ici. Écoutez, je n'admets pas ce genre. Pense que ta mère ne m'a permis de l'embrasser que 6 mois après notre mariage. Je comprends pourquoi tu avais plus de 50 ans quand je suis née. Oh, c'est affreux, affreux. L'insolence déborde. Voilà où une fille peut en arriver à force de fréquenter les artistes et les musiciens. Sortez d'ici, jeune homme. Oh, mais Chani est venu visiter la pâtisserie. Quoi? Et je lui ai dit ton désir, que tout jeune homme qui prétend m'épouser devra pouvoir gérer la maison et Bézéder. Et ça vous intéresse? Énormément. Bon, alors je vais vous montrer la pâtisserie si vous voulez. Oh, mais je... Il sera charmé, n'est-ce pas? Il ne voulait pas t'ennuyer avec tout cela maintenant, mais il a tort. Allez. Farine. Pain. Ce sont les fameux Bézéder chocolat roulé. Le grand Metternich les a aimés à en mourir. Oh, je vois que vous avez étudié l'histoire. Maintenant, venez, je vais vous montrer le four.
Tu roules vers la mer. Qu'est-ce que c'est? Qui roule toujours? Non, c'est rouleau. Je vous en prie. Puis-je voir comment vous faites les chocolats? Oh, certainement, venez. Voici les rouleaux. Et voici où on les fabrique. J'ai trouvé. Trouvé quoi? J'ai trouvé. Imbécile, sot. Je crois que c'est encore un drôle, un fripon, un Écoutez, triste. j'ai trouvé un air. Danube si bleu, si bleu, si bleu. Les secrets les plus fameux de Buzzeter, ces chocolats tant vantés. Vous composez une chanson. Je sais, je idiote. suis navré, mais j'avais l'inspiration. C'est un sacrilège, voilà ce que c'est. Bonté divine. Et pourtant les plus célèbres musiciens sont venus dans cette pâtisserie. Franz Schubert, oui, je l'ai amené jusqu'ici. Il était en train d'écrire une symphonie inachevée à l'époque, mais songeait-il à la finir? Non, il dévorait. C'est ce que je fais. Hein? Je suis déjà là. Je vous en prie. Continuez et je fais attention. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une machine pour mélanger les pâtes. Inventée par mon arrière-grand-père. Léopold, fais voir comment elle marche. Je suis occupé. Fais ce que je te dis. Viens montrer comment ça marche. Alors, voyons. Plus vite. Plus vite. C'est ça. C'est le mouvement. Quand j'entends au loin le son de ta voix, je sens en moi un doux émoi. S'il vous plaît, n'est-ce pas? Énormément, oui. Encore plus vite, je vous prie. Qu'est-ce que vous faites? Le charme si prenant de ta voix enchante la lande. Dans mes rêves, j'évoque aussi ta douce et merveilleuse pâtisserie. Oh, oh, hurrah, hurrah, tout est arrangé. Quoi donc? Notre mariage? Non, la chanson. J'ai composé toute la musique. Oh, votre chanson. Avez-vous vu la pâtisserie? Non, non, j'étais trop énervé. Oh, j'espère que vous n'avez pas offensé père. Non, je ne crois pas. Écoutez. Danube si bleu, si bleu, si bleu. Chut, il ne faut pas chanter ici. Oh, venez avec moi. Oh, mais je ne peux pas m'absenter. Quand? Mais qu'avez-vous à faire? Mais le magasin passe avant votre chanson. Ah, vraiment? Mais où allez-vous? Loin. Rejoindre l'auteur de ces vers. Oh Dieu, je pense que je n'aurais pas dû vous faire venir. C'est cette merveilleuse musique. J'espère que je n'abuse pas. Non. Non, voyons. Allons, pianissimo. Voilà le second mouvement. C'est la meilleure chanson que vous ayez faite. Bien. Mais je dois vous remercier, parce que sans vous, je ne l'aurais pas fini. Eh bien, vous pouvez me prouver votre reconnaissance en me dédicaçant votre œuvre. Oui. Quoi? Vous ne semblez pas y tenir du tout. Oh. Ne vous ai-je pas dédicacé toutes mes chansons? Oui, mais celle-là, j'y tiens, et tout spécialement. Elle aurait encore plus de valeur si mon père consentait à l'exécuter.
Dites à votre maître que je remettrai les verres à M. Strauss aussitôt que la répétition sera terminée. C'est Strauss lui-même? Oui. J'aurais voulu le regarder avant de m'en aller. Oui, mais n'entrez pas. Pas mal, mais je voudrais un peu plus de pianissimo dans les cuivres. Et ça va déjà. Demain à 10h. Est-il vrai, maître, que vous écrivez une nouvelle valse pour la fête? Ah, j'hésite encore. Je n'écrirai jamais rien de mieux que la Loreley, ma dernière valse. Qui pourrait dépasser le succès obtenu par votre valse Loreley? Il y aura toujours des ambitieux. On doit toujours chercher à faire mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien, je dis que l'âme de la musique dépassera toujours l'âme du compositeur. Je crois que les prochaines valses qu'on écrira devront être plus réussies encore que la Loreley. Réussi. Tu ne partages pas l'enthousiasme général pour mes compositions. Vous faites erreur, père. Nul plus que moi ne vous admire et je... Mais l'art doit progresser toujours. Il ne doit pas rester sur place où il meurt. Progresser, aller de l'avant. Tu crois alors que je piétine ou que je recule? Peut-être même que je suis fini complètement. Vous trompez, père. Mais qui a écrit cette nouvelle marche? Est-ce toi ou moi? Hein? Est-ce que tu n'as pas été chassé de ton logement parce que tes voisins ne supportent plus tes stupides improvisations? Assieds-toi là. Allons. Joue quelque chose de ta composition. Non. Ah oui, tu aurais peut-être peur devant les musiciens. Non du tout. Admirable, magnifique, quelle majesté et quel beau mépris. Allez de l'avant toujours. Ah. Donnez-lui la couronne de laurier que l'empereur a lui-même placée sur ma tête. Pourquoi emportes-tu ton violon? Parce que je ne reviens plus. Ah, ne fais pas le fou. Son Excellence vous envoie ceci en vous demandant de l'utiliser comme base pour une nouvelle chanson. Quoi? Oh. Son Excellence est folle? Monsieur le directeur. Vous êtes Allemand et en Allemagne, vous vénérez les nobles. Ici à Vienne, les artistes sont plus grands que des princes. La nuit, quand le monde s'apaise, tu murmures une complainte, et ce chant escortant un rêve, toujours me fait tressaillir. Non, c'est inutile. Je suis à court d'idées. Oh, mais c'était très bien, au contraire. Non, ça ne vaut rien. Je n'ai plus confiance en moi-même. Surtout quand je pense à ce que mon père a dit quand je lui ai joué ma chanson. Mais quelle chanson? La chanson que chantait votre amie? La fille du pâtissier, je crois. Non, elle était différente. Celle-ci. Oh non, mais c'était vraiment très bien. Jouez-la encore une fois. Réellement? Oui. Chantez-la. Entendu. Dans le vent qui s'élève un léger papillon vers des rêves infinis vient de s'envoler. Son destin est fragile autant qu'une illusion. C'est le sort de toutes les amours. Les rêves du
papillons vers des rêves infinis vient de s'envoler. Son destin est fragile autant qu'une illusion. C'est le sort de tout. Je vous dis que c'est très beau, Chani. Très bien. Quand vous me parlez comme ça, je suis tout prêt à croire vraiment mon avenir. Maintenant, j'ai confiance. Madame est à la maison. Un jeune homme est avec elle. Un jeune homme? Monsieur Strauss, rend ceci, monsieur. Pourquoi ce papier est exposé? Je me suis assis dessus. Ah, oui, vous vous êtes assis dessus, hein? Ah, monsieur Strauss dit que ça ne vaut rien du tout. Ah, et c'est une raison pour vous avoir dessus. Parce que monsieur Strauss dit que ça ne vaut rien. Je vous dis que ces vers sont merveilleux. Même si Strauss ne les trouve pas bons. Ne Qu'est-ce vous que effrayez c'est? pas. Je vais tout arranger. Jouez quelque chose. Il dit que Strauss se déshonorerait à mettre en musique de tels vers. Quelle impertinence! A-t-il oublié que je suis le cousin de la thérapie? Merci, Excellence. Est-ce bien tout? Pour le moment, oui. Mais attendez que je rencontre Strauss. Gustave! Quelle bonne surprise! Voici Monsieur Strauss. Strauss? Le croque-note? Oh, je vous demande pardon. Vous n'êtes pas Strauss, le musicastre. Musicastre? Si son père entendait cela. Oh, vous êtes son fils, alors? Monsieur Strauss veut bien mettre mes vers en musique. Ah oui, vraiment. Donc, le nom de Strauss, finalement, sera sur la chanson, hein, mon jeune ami? Une autre tasse. Merci. Je croyais que vous ne portiez plus d'intérêt à notre jeune compositeur. Je vous confesse que j'ai bien hésité. Mais on ne peut laisser son génie se perdre chez un confiseur, n'est-ce pas? Oh, ou c'est doux baiser perdre la fille du confiseur. Drexler, vous êtes insupportable. Oh, voulez-vous prendre un peu de sucre? Merci. Je suis un vieil homme. Il ne me reste que mes innocentes plaisanteries. Et parce que je cherche à aider un jeune musicien, vous allez croire... Oh non, non, bien sûr que non. Mais si je le pensais, je me garderais bien de vous en parler. Est-ce par contre utile que notre jeune musicien se fasse tuer par son Altesse le prince Gustave? Vous venez de me donner là une idée. Le prince nous aidera dans notre dessein. Une femme qui a votre charme, comtesse, peut tout obtenir. Il a voué une haine violente au vieux Strauss. Il aimera se joindre à nous pour lui jouer un tour. Gustave. Les pistolets et à 25 pas. Gustave. Ah, alors je ne l'ai pas tué? Voilà au moins le 20e duel que je livre pour défendre votre honneur. Gustave, voulez-vous venir? J'ai quelque chose à vous demander. Bonsoir, Johann. Ah, bonsoir. Mauvais temps pour la fête. C'est un orage de chaleur. Ça s'éclaircira. Oh, toujours optimiste. Écoutez. Oui? Je dois vous conduire chez le prince Gustave. Ah, je n'ai pas le temps d'aller chez le prince. Je dois aller à la fête. Oh non, voyons. Vous avez grandement le temps. Je ne crois pas. Pourquoi? Il est à peine 7h30. Oui? Vraiment? En tout cas, je ne tiens pas à aller chez le prince. Je fais jouer ma nouvelle marche ce soir pour la première fois. Toute la critique va être là. Le prince va être mécontent. Vous croyez? Il disait qu'il voulait vous parler au sujet d'une décoration que l'empereur a l'intention de vous conférer. Ah oui.
Le François-Joseph, je suppose. Non, mieux que ça. Ou l'ordre de Léopold ou l'ordre de l'Aigle. Pourquoi ne serait-ce pas le Marie-Thérèse? Dites-lui celle que vous désirez. Le prince a une grande influence à Schönbrunn. Ah oui. Très bien. Je viens. Nous avons 40 minutes à perdre. Voulez-vous me suivre, monsieur Strauss? Son Excellence désire vous parler en particulier. Ce doit être un message de l'empereur. Si je faisais un saut jusqu'à la fête, pour leur dire que vous viendrez dans un instant. Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai largement le temps. Beau travail, Drexler. Allons-y. Non, Monsieur Strauss n'est pas encore là. Puis-je l'attendre? Je voudrais avoir un autographe de lui. Si vous voulez, mais il ne sera pas ici avant une demi-heure. Quelle bonne affaire nous avons faite. 10 barriques de bière sont déjà vides. Cette nuit marquera une date dans l'histoire de la musique. Que cherchez-vous? Dites-moi, Léopold, avez-vous vu Chani près des tables? Non, et je rirai pas. Ne soyez pas si triste. Si vous entendez un bruit de sanglots, c'est que ce sera moi qui rirai. Vous êtes bête, voyons. Vous trouverez une femme qui sera bien mieux que moi. C'est pour ça que je suis si triste. Si vous refusez, vous, quelle chance aurais-je de lui plaire? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comtesse. Vous avez amené le maestro avec vous? Il sera là bientôt, sans aucun doute. Bien, je commençais à être inquiet. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous présenter le grand Johann Strauss. Bonsoir. 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 Oh, Monsieur Strauss, ne voudriez-vous pas exécuter la valse Loreley pour nous? Je regrette, je ne puis pour l'instant, du moins, j'ai très peu de temps. Elle a une grande influence sur l'empereur. Oh, avec plaisir alors, mademoiselle. Vous occupez pas de toute cette vaisselle. Travaillez! J'y arrive, je vous remercie. Je suis venu vous aider. Allez plutôt vers la dame que vous escortiez. Je n'ai accompagné aucune dame. Mais je viens de la voir. Je ne suis pas venu avec elle.
Je suppose que vous ne vous êtes pas habillé ainsi pour servir les rafraîchissements. Ne vous moquez pas. J'ai désiré venir en invité comme la comtesse l'a demandé. Mais quand je vous ai vu, j'ai changé d'avis. Je ne vous crois pas. Et Charles, viens. Tenez. Est-ce que je vous plais? Oh, Chani, je suis une petite peste. Non. Nous n'allons plus ne quereller, n'est-ce pas? Non, si vous promettez de rester loin de cette comtesse. C'est promis. Oh, Chani, je vous aime tellement. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous dites toujours ça. Oh, je suis impossible. Chérie. Qu'est-ce que c'est? Quand vas-tu servir les consommateurs qui réclament des rafraîchissements? Approchez, jeune homme. Êtes-vous ici pour le concert ou pour le buffet? Il faut vous décider maintenant et vite, une fois pour toutes. Serez-vous plus tard un musicien ou un confiseur? Il a fait son choix depuis longtemps. Il a choisi la confiserie et votre chère fille. Allons, au travail. Voyez ce que les clients réclament par là. Où? Par là? Je n'ai jamais vu le maître en retard comme ça. Et je travaille avec lui depuis 20 ans. Le Danube bleu de Johann Strauss. Et pourquoi l'a-t-on mis au programme ce soir? Ouais, je me le demande. Où est Strauss? Je ne suis pas venu ici pour boire toute la nuit. Si Strauss n'arrive pas bientôt, je suis d'avis de nous en aller et de réclamer l'argent. Bonsoir, madame. Chani, restez ici un moment, je vous prie. Je ne puis, merci, je dois faire mon service ici. Laissez donc le service, Chani, et écoutez-nous. C'est un moment décisif pour vous. Vous allez diriger tout de suite l'exécution de votre Danube bleu. Quoi, mon père y a consenti? Oui, c'est une occasion unique. L'orchestre ne le connaît pas. Si, ils l'ont répété. Je les ai fait travailler moi-même. Vous avez répété? Et je croyais que mon père était au courant. Oui, mais après ce qu'il a dit à propos de cette valse devant tout son orchestre, sa fierté lui interdit de faire répéter lui-même. Je ne sais quoi vous dire. Ce n'est pas le moment de discourir, c'est le moment d'agir. Écoutez plutôt. Monsieur Drexler, où est Strauss? Le public réclame, vous entendez? Voici Monsieur Strauss. Oui, sérieux. Voici Johann Strauss, jeune. Il va conduire sa première œuvre. Je vous conseille d'aller sur l'estrade pour l'annoncer. Bon. Une minute, je n'ose pas. Si, il le faut. Qu'y a-t-il? Il faut que je parle à Rézy d'abord. Vous n'avez le temps de parler à personne. Il faut avoir fini avant que votre père n'arrive ou rien n'ira. Allez, Chani, ayez du courage. Chani! La direction des jardins Tourmaillet a apporté un changement au programme qu'elle a l'honneur de vous présenter ce soir. Vous allez entendre. Mademoiselle, ne l'empêchez pas d'y aller. En public, sous la direction Depuis le premier jour où je vous ai vu, j'ai su que vous feriez tout pour le détacher de moi. Oui, j'aurais aimé sans doute le détacher de vous, mais pas comme vous le pensez. le beau Danube S'il vous écoute bleu. encore, il n'arrivera jamais au succès. Vous lui avez dit cela? Oui, et franchement. Et je crois qu'il comprendra que j'avais raison de lui tenir un tel langage. Ne vous tourmentez pas. Après cette soirée, tout sera fini entre nous. Sa musique, son amour, tout est à vous.
Alors, Chani, je suis si heureuse. Tout ce qui est arrivé ce soir m'était égal, Rési, parce que je croyais vous avoir perdu. Monsieur Strauss, s'il vous plaît, voulez-vous signer? Donnez-moi ça.